Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Salut tout le monde, c'est Butcher. Aujourd'hui c'était avec un vrai plaisir et un vrai enchantement que l'on se retrouve pour la version remaster de la collection Bioshock. Donc on prendra le premier, le second et Bioshock Infinite. Et j'avais déjà fait les trois sur 360 et j'avais toujours voulu les refaire, j'avais jamais vraiment eu l'occasion. Donc c'est chose faite avec ce remaster que je ne voulais au début pas acheter, mais bon, j'ai tellement adoré cette licence, j'ai tellement aimé que pour patienter jusqu'à la sortie de Battlefield 1 que j'attends comme un dingue, je m'étais dit que c'était une bonne occasion de sauter le pas, sachant que, en plus pensant que ce remaster sortirait beaucoup plus tard qu'en cette fin de mois de septembre. Donc c'était une double bonne surprise. Graphiquement, le problème c'est que pour comparer avec la version 360, je n'ai que quelques vagues souvenirs. Une version qui était déjà très impressionnante. Et là forcément, en haute définition, ça reste très propre. Je pense que ce sera plus flagrant avec le Bioshock 1 et 2 qu'avec le Infinite, qui est quand même plus récent, qui était très beau. En tout cas, c'est un véritable plaisir de retrouver cet univers que j'avais particulièrement aimé. Alors juste, je vais faire une option de jeu, je voudrais juste mettre des sous-titres. Alors je me suis mis en facile pour la vidéo parce que j'ai pas envie de crever 2000 fois. Ouais, se désactiver, ça c'était pas mal. Sous-titres. Sous-titre graphisme, qu'est-ce que c'est que ça? Avec... Ok. Qu'est-ce qui... C'est pas grave. Alors pour ceux qui l'avaient déjà fait, la première fois que nous pénétrions ici, c'était une très bonne surprise. Enfin, ce jeu, cette licence, tout est vraiment très bon. Quel pipeau aimé semblable, Andrew Ryan, ah oui, fameux Andrew Ryan. Non, en tout cas, voilà, une petite vidéo découverte pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de faire ces trois jeux à l'époque sur 360 ou PS3. Vraiment, si vous aimez les FPS qui changent un petit peu et les histoires qui valent vraiment le coup, foncez les yeux fermés car ces trois jeux sont excellentissimes. Autant le 1, le 2 que le 3, moi j'avais énormément aimé le 2, même si ça a été un numéro qui était souvent décrié, mais le 2 j'ai vraiment également beaucoup aimé. Alors ça va être sympa de se replonger dans cet univers, redécouvrir complètement les jeux, parce que je me rappelle évidemment de grandes phases et de grands dénouements d'histoire des trois opus, mais voilà, je me rappelle quand même d'une aventure juste incroyable. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout cette introduction, je me tais et je vous laisse
découvrir ça. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Alors, la première fois on avait découvert ça. Le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les gros hommes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bâtisphère descend. Et à moins que le hasard là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Donc voilà, je disais quand on avait découvert pour la première fois cette intro avec cette énorme baleine qui nous passait devant, cette ville souterraine, sous-marine de toute beauté qui évidemment a des connotations d'art déco qui font leur petit effet. Et ben c'était vraiment une entrée en matière vraiment très impressionnante. Donc le principe de ce FP, c'est d'évidemment pouvoir utiliser des armes. D'accord. Encore une petite minute. La bâtisseur arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite. Mais également des plasmides. Qui sont des modifications génétiques qui vous permettent d'avoir des pouvoirs. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... C'est un nouveau. Prenez cette radio à Hong Kong, s'il vous plaît. Donc ouais, des pouvoirs comme le feu, l'électricité, enfin... Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bâtisphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Et donc voilà, donc vous pouvez... Il va falloir me tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. C'est bon, je peux parler? Et voilà, donc les plasmides se rechargent avec, si je me rappelle bien, de l'Adam, qui est une espèce de sérum que l'on peut extraire de ses ennemis et ou des petites filles que l'on croise dans ce complexe, qui sont protégées par des Big Daddy, donc figure emblématique de cette licence, d'énormes scaphandriers avec des feux roses à la place des mains. Et la première fois que vous tombez sur un Big Daddy, je peux vous assurer que vous cirez les fesses, parce qu'il vous défonce à une vitesse absolument incroyable. Et donc, donc il va falloir se remettre dedans, parce que je ne me rappelle plus du tout
comment on joue. Je me rappelle juste qu'on électrocute, je crois, assez rapidement les premiers ennemis. Mais là, n'ayant aucune arme ni rien, mais en fait, nous allons découvrir un Rapture en ruine et abandonné. Ah oui, ça, je me rappelle de ça. Essayez de vous dégoter une baramine. Quelque chose du McDonald's, je vous prie. C'est ça t'avais Chromosome enfermé Tony avant de... Saloperie de Chromosome. Allez, ça va chier. Ok. On va vous commencer effectivement avec quelques armes rudimentaires. Après ça, vous aviez des flingues, des mitrailleuses. Et vous pouviez vous servir des petites caméras qu'on vient de voir pour les projeter sur vos ennemis. Également des essaims d'abeilles. Enfin bon, c'était vraiment... il y a vraiment un nombre d'armes assez impressionnant. Et assez sympathique. Ah oui, donc putain, la poudre. Ok. Donc en fait on ne court pas car pour courir c'est L3, d'accord. Je me rappelais plus qu'il y a des barres de vie comme ça sur les... Voilà, donc seringue dev, de mémoire c'est pour... Là-dedans, c'est ça pour recharger vos pouvoirs. Vous avez une trousse de soins, si vous êtes blessé, appuyez sur 0, c'est ça. Et une trousse de soins donc pour la vie, et je crois que plus on avance, plus les barres augmentent en taille. De mémoire. Mais en tout cas, ouais, l'univers de ces jeux sont vraiment génialissimes. Et donc ici, alors, attendez, ce que j'ai vu, ah oui, là où on va pouvoir voilà, choisir les plasmides que l'on veut et les améliorer par la suite. Donc il y a une petite stratégie un peu RPG pour savoir quel plasmide et quel pouvoir vous convient mieux. Savoir lesquels vous voulez vraiment doper à mort. Votre cosmétique a été entièrement modifié par le plasmide électrique. Je sais que c'est une sensation étrange. Respirez profondément et ça ira. Là, c'est bien ce qui me semblait qu'on avait le plasmide électrique très rapidement. Je crois que celui-là a son compte. Je crois qu'il a encore de la danse. T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette, t'as qu'une mauviette. Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche, t'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande tasse. Donc voilà, comme je disais, ah voilà, c'est Big Daddy. Et alors eux, autant vous dire... Ah, et la petite sœur. Regarde, monsieur P. C'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. Vous tenez le coup, l'ami? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai? Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce gros réticule. De mémoire, je n'ai pas souvenir qu'on avait fait dans les anciennes versions. Alors c'est juste peut-être parce que j'ai le plasmide enclenché. Et donc de mémoire, voilà, on tue les premiers mecs avec l'arc électrique très vite. Mais attendez, je viens de là. Et les autres ont dû s'enfuir par là, sauf si je peux me barrer par là. Commande de la porte. Ah oui, c'est ça, ok, d'accord. Je recharge la porte. Ah. Ok. Ça c'est donc mon avion. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par là? Oui. Et oui, et surtout à l'époque, voilà, c'est ça qui bon, je me rappelle plus la date de sortie des jeux, j'aurais dû regarder. C'était les effets
de l'eau qui était sidérant. Voilà, ça paraît tout à fait normal à l'heure actuelle, mais je vous assure que ça c'était incroyable. Ça fait toujours vieux con de dire ça à l'époque et tout, mais c'était vraiment ultra bluffant. Alors arc électrique c'est très bien. Ah voilà, ça je me rappelle. Bah non, en fait le mec est déjà mort, donc je vais récupérer de l'air et trousse de soins. Voilà. Un petit enfoiré. Faites une combinaison. Électrocutez-les avant de les assommer. Vous ferez d'une pierre deux coups. N'oubliez pas, d'une pierre deux coups. Alors, est-ce qu'ils sont dans la flotte? Je peux me contrôler. C'est vrai. J'avais souvenir de ça, c'est bizarre. Peut-être un petit peu plus loin. Et donc voilà, donc dans cette collection remaster, vous avez le petit chat. Vous avez les 3 jeux. Et à la différence du remaster de Dead Island, je n'avais pas de jeu à télécharger. Les 3 jeux sont vraiment sur deux Blu-ray. Donc ça c'est plutôt assez agréable de ne pas avoir 30 Go à télécharger avant de installer en téléchargement avant de pouvoir jouer. Là je vais me barrer de la vite fait. Voilà. Ça c'est fait. Effectivement en facile c'est très facile. Hein. J'avais souvenir d'un jeu beaucoup plus difficile car j'avais fait dans des difficultés moyennes je crois il me semble. Et contre les Big Daddy je vous assure que c'était costaud et j'avais souvenir d'avoir galéré dès le début du jeu quand je l'avais fait. Donc putain, on va se barrer de là. Je me remettrai après la vidéo en moyen parce que c'est quand même plus sympathique. Et donc voilà, donc c'est une petite découverte. Je vais pas faire 1 heure de vidéo. Mais le scénario, je vous assure, est vraiment béton. Trésor de Neptune. Peut-être. Vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Allez au trésor de Neptune. Et ben c'est parti. Ah oui, je me rappelle de ça. Maman est partie et papa aussi. Mais pourquoi c'était avant et puis pourquoi tu n'es plus là, hein? Pourquoi aujourd'hui et pas quand tu étais toute chaude et toute gentille avec moi? Pourquoi maman ne peut plus te serrer contre son cœur et sentir ton souffle tout contre elle? Non, non. Les plasmides ont transformé cet endroit en asile de fous. Au début, tout se passe bien. Cependant, si on exagère, le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, votre voisin se transforme en monstre terrifiant. Et donc les petites sœurs ont un rôle très important puisque vous pouvez choisir de les sauver ou pas. Et ce qui a une influence sur la fin, il y a plusieurs fins différentes. Et la première fois où j'en ai sauvé une, Non, non, non. Merci, monsieur. c'était bluff. Enfin voilà, moi je vous dis, j'avais écrit pas mal d'articles sur cette licence là il y a longtemps. Et voilà, toute cette ambiance un peu Shining, un peu comme ça, hors du temps. C'était vraiment génial.
Alors, est-ce qu'ils sont dans la flotte? J'avais souvenir comme ça, on est électrocuté dans l'eau. Ça a toujours pas l'air d'être là. Ouf, ouais. Ah déjà, oui d'accord. Ils sont tendus les mecs là. Est-ce qu'elle est dans la flotte cette connasse? Non. C'est barré, on a dû se barrer. Alors, est-ce qu'on fouille? Ah, voilà, parfait. Barre énergétique parfait. Et voilà, vous voyez quand on fumait des clopes, et bah ça baissait la santé, la barre de santé. Donc c'était assez sympathique. Donc, ça a bien giclé ici. Est-ce que je peux te fouiller toi? Ouais. Donc surtout ne pas hésiter à fouiller tout le monde, hein, parce que vous voyez ce sont des moyens sûrs pour récupérer de l'EV et de l'énergie. Donc il était dissimulé à travers tout Rapture. Parce qu'on a vu là des magnétophones qui nous racontaient un petit peu ce qui s'était passé. Donc on va juste en écouter un. Encore une nuit de réveillon seule. Désespérément seule. Je suis sortie. Et toi, t'es coincé à Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de Rapture. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan et assez folle pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la petite sœur. C'est vrai qu'elle s'échappait par les trous là. Qu'on a pu apercevoir les yeux d'une des petites sœurs. Je suis traumatisée. Personne ne voudra plus de moi maintenant. Putain, je me rappelais pas de ça du tout, hein. Vous voyez comme quoi. Toujours sympathique de... Me dites, Brenda, vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'1 mètre dans le mur de Bowater depuis bientôt 3 semaines? Bon, j'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port-Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Ah ah. Et donc voilà. Oh. Baissez votre arme, je vous prie. Dans ce remaster, nous avons également tous les DLC des 3 jeux. Ces petites sœurs transportent là-dedans le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. Sonne les matines, din-dan-dan, din-dan-dan. Et de mémoire, les petites sœurs, on peut décider de leur sort une fois qu'on a abattu le Big Daddy ou le protecteur qui est avec elle. Je crois, il me semble, hein, qu'on peut pas, sauf si je vais descendre maintenant, ce qui va peut-être contredire ce que je viens de dire. Mais il me semble que c'était ça. Alors, oh, elle va peut-être s'enfuir. Ah oui, non, d'accord, je peux pas l'atteindre. Voilà, c'est ça. Là, ça va chier pour ta gueule, là, je te le dis tout de suite. Parce que donc les Big Daddy protègent les petites sœurs. C'est un protecteur.
Et donc, quand vous vous trouvez face à un protecteur, vous avez intérêt à avoir un arsenal qui tient méchamment la route. Et ouais, effectivement, on avait des distributeurs, on pouvait racheter des munitions en vendant de l'EV, je pense. Ok, bon, on sauvegardera plus tard. Donc voilà, donc c'est difficile de... Peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas d'avoir envie de jouer tout de suite en regardant que des vidéos d'une petite demi-heure ou assez rapide. Mais vraiment, je vous assure que la licence BioShock, c'est vraiment une licence à laquelle il faut vraiment avoir joué. Mais attendez, une fois on sait parce que c'est vraiment fantastique. Je voudrais juste changer d'arme en fait, c'est possible. Ah oui, c'est on avait différentes sortes de munitions aussi. Je peux pas récupérer le... C'est vrai, une manière de jouer complètement différente, parce que viser en appuyant sur R3, j'ai plus du tout l'habitude de jouer comme ça. Alors j'espère juste qu'ils auront fait comme dans le remaster d'Uncharted, c'est-à-dire d'avoir uniformisé les commandes pour les 3 jeux, même si de mémoire je ne sais pas si c'était différente. Je voudrais bien que par contre récupérer ma clé anglaise. Alors est-ce que je l'ai lâchée avec le flingue? Je ne crois pas, parce que je n'ai plus d'armes de mêlée, je ne sais pas. Ah bah voilà, je me rappelais bien effectivement. Ah, tu me saoules. Et voilà, l'argent récolté sert dans les distributeurs pour se racheter des munitions ou de la nourriture. Ah bah voilà. Pourquoi tu me fais chier? J'ai raté mon électrocution. Daddy qui a morflé. Hein. Ah effectivement, j'avais souvenir que quand on les butait, ils lâchaient un maximum d'items. Voilà, donc je disais, je ne sais pas ce que ça a coupé évidemment, que lorsqu'on butait des Big Daddy, on récupérait beaucoup beaucoup d'items. Et vu le nombre de munitions et de vie qu'on perdait en les affrontant, ce n'était que justice. Alors attendez, là on va essayer un petit peu de se repérer, puis je vais pas tarder à couper la vidéo. En tout cas je vous conseille vraiment fortement ce remaster. Donc graphiquement bon, pas une claque énorme, mais voilà, après c'est difficile de comparer avec peu de souvenirs que l'on peut avoir, et je pense que je vais me taper les robots volants là. Ah non. Alors c'est très bien. Ah oui, je me rappelle effectivement, on pouvait... par contre je peux pas courir là, c'est très con. On pouvait pirater des trucs, et le système de piratage du premier Bioshock était très chiant. Ça rappelait un vieux jeu dont je me rappelle plus du tout le nom. Et c'était très pénible, et au final on piratait plus rien. On pouvait pirater les coffres et les robots sentinelles. Donc là ouais, je vous assure qu'en facile c'est très très facile, parce que je pense que même en moyen je serais déjà mort. Parce que les mecs étaient sans pitié. Je me rappelle pas qu'il y a déjà autant de mecs dès le début. Par contre pour viser c'est pas top. J'attends de fouiller les mecs. Voilà, quelques munitions supplémentaires, ça fait pas de mal. Et donc c'est vrai qu'au début on a tendance à vraiment se servir que des armes à feu. Oh putain, et j'avais pas vu, merde. Faut pas hésiter après, vraiment, une fois que vous avez plusieurs plasmides, à vous en servir et à vous adapter en fonction des ennemis et des situations. Et ça qui était assez sympa, c'était cette adaptation de pouvoir. Et l'envie de débloquer à chaque fois de nouveaux pouvoirs et de voir les effets qu'ils pouvaient avoir sur vous. Ah, je me rappelle de ça. Je vais essayer d'ouvrir la sortie d'ici.
chacal de la CIA. Écoutez-moi bien. Rapture. D'accord. N'est pas une épave que l'on peut piller à l'envie. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Tasdania, comme vous préférez. Je vais reprendre un flingue. Tu vas te minuscule ouvrir cette porte, toi. Bon allez, on va faire encore quelques minutes dans le pavillon médical et après je vais vous laisser là. J'espère donc que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que ça vous a donné un petit peu envie. Bon, de toute façon, si vous posez déjà des questions dessus, je pense que vous avez déjà regardé plein de vidéos. Mais voilà, vraiment je vous conseille cette trilogie, mais il faut y aller les yeux fermés. Car plus vous allez avancer dans les jeux, surtout dans le 1, plus vous allez être surprise en surprise. Et la fin est énorme. Le 2 est peut-être dispensable pour certains, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le 3 est d'une beauté époustouflante. Et conclut la trilogie d'une manière voilà, juste parfaite, quoi. Alors la carte. Ok. Donc je ne me rappelle plus la durée de vie des jeux, mais j'avais souvenir d'avoir passé quand même beaucoup de temps dessus. Est-ce que je peux le pirater, lui? On va voir un système de piratage. Et donc vous voyez, voilà, c'était un vieux jeu comme ça, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Je sais pas si c'était pas le plombier ou je ne sais pas. Et donc ouais, c'était très chiant parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, il fallait comprendre le truc. Et là encore j'ai l'impression que c'est pas chronométré parce que ça doit être le premier. Mais ah si, oui, l'eau arrive, merde. Mais non, putain. Non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tac. C'est bien parce que après je n'ai plus rien. C'est ça en fait, l'eau arrivait très très vite. Toi je vais te récupérer là, il me faudrait un autre droit quand même. Est-ce que je vais pouvoir en avoir un autre? Je ne pense pas. Évidemment non. Ça je vais le mettre là. Mais non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était très chiant, voilà, c'était vraiment le truc typique qui m'a cassé les couilles. Et là donc là, bah, je suis bien baisé, hein. Mais non, mais putain, voilà. Et celui-là, je le mets là. Voilà. Et donc terminé. Et donc les robots deviennent mon allié. Celui-ci en tout cas jusqu'à ce qu'il se fasse défoncer. Et donc elle attaque et protège mes ennemis. Vous voyez. Étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité déçue. Des incisions à l'oncle par-ci, un retour un nez par là. Pouvions-nous vraiment changer les choses? Je ne crois pas. Là-dedans nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier.
thune. Le problème c'est que j'ai pas fait gaffe d'où je venais. Ah, ok. Sécurité en cours. Accès momentanément restreint. Nous vous remercions pour votre patience. Si vous voulez utiliser le sas d'urgence, il vous faut la clé du docteur Steinman. C'est lui le patron ici. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'il vous la remette par pure bonté d'âme. C'est pas son genre. Et pour être honnête, il m'arrive de me demander s'il lui reste une âme. Ah, voilà, une nouvelle arme. Oula. Bon, par contre, la sensation des armes est pas terrible. Le pavillon médical. Ouais, donc on sent pas trop le recul des armes, hein, bizarrement, c'est assez mollasson. Allez! J'ai dû les activer sans faire gaffe en fait en rechargeant. L'attitude de visée est énorme, hein. J'avais pas du tout souvenir de ça. Je fais pas gaffe à ce que je fais, putain. Mais te fous pas devant moi, abruti de robot. Bon, toi, je sais pas comment j'ai fait pour te buter, j'ai pas eu l'impression vraiment de te viser. Et les munitions, comme vous pouvez le voir, partent très très vite, hein. Donc c'est pourquoi c'est intéressant de pouvoir vite trouver les distributeurs pour les booster. Et voilà, donc en parlant du loup... Ah oui, je peux le pirater aussi. Donc ça j'ai tout à fond, ça on va pas acheter sa munition pour le pistolet, chevrotine, piratage. Ah oui, j'aurais dû peut-être pirater, mais bon je le ferai plus tard, donc on va reprendre juste des armes pour le pistolet, des flingues pour le pistolet à fond, voilà. Et je n'ai plus de thunes. Ok, bon bah écoutez, on va se laisser là, parce que ça fait déjà un petit moment que ça capture. En espérant que ça vous ait donné un petit peu envie, à ceux qui ne connaîtraient pas, de vous lancer dans cette trilogie si jamais vous ne l'aviez pas faite. Voilà, donc une fois de plus, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans l'aventure BioShock. Alors après, si vous avez déjà fait comme moi, peut-être que vous n'avez pas du tout envie de vous les refaire. Comme moi, j'avais toujours voulu me les faire depuis très longtemps. C'était l'occasion. Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était aux petits soins. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Les dollars, munitions parfait. Là, on va peut-être reprendre le flingue. J'ai un petit peu plus de munitions. Bon voilà, allez, cette fois je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et je vais récupérer cette seringue Dev. Et voilà, donc peut-être que vous serez laissé tenter par ce remaster. En tout cas moi c'est sans regret, car j'avais vraiment, comme vous l'avez compris, adoré cette licence. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.